Hello tout le monde. Aujourd'hui je suis pas seule, je suis avec une invitée très spéciale qui est Patty. Ma copine sait comment. On est là. On est là, elle est camerounaise, so les Camerounais qui aiment dire c'est comment. Je wonder, quoi d'autre? Tu es dans l'undem. Hey, ça veut dire quoi? Tu es dans les problèmes. Tu es dans le undem? Tu es dans les undem. Donc faut t'abonner. Si tu t'abonnes pas, tu es dans les undem. Ok? Une vidéo sur son expérience aux États-Unis, tout ça. Donc elle a été vraiment gentille de venir s'asseoir avec moi pour partager un peu tout ça. Donc please like, ok? Et on y va. Première question. Tu es venu quand déjà? 15 juin, ça fait 4. 4 ans, wow. 2015. Et quand tu es venu, il n'y avait pas de... C'était quoi? Raconte-moi un petit peu ton expérience. Dès que tu es sorti de l'aéroport, tu t'es choqué bien? L'expérience d'abord a été difficile parce que j'ai raté mon vol. Donc j'ai eu comme 9 heures d'attente en Turquie. C'est pas possible. Oh, j'ai appris Turkish. Ok. Donc j'ai raté mon vol, j'ai attendu 9 heures pour prendre un autre vol, j'ai dû payer un autre billet. Et puis ils m'ont fait payer un autre billet. Et je suis arrivée aux États-Unis comme vers 19 heures. Heure d'ici? Heure d'ici. Ok. Donc je suis quittée au Cameroun le 13. J'étais censée arriver le 14. Je suis arrivée le 15 juin. Ouais, pratiquement 3 jours de voyage. Donc quand je suis arrivée à JFK, à New York. New York. Donc, à l'aéroport. C'est très grand. Bon! Quand t'es arrivée, tu te retrouvais un petit peu ou Je pas? ne me retrouvais pas. Ça veut dire que je suis arrivée, comme mes bagages étaient avancés. Je suivais seulement les gens pour sortir. Et ma tante m'avait dit, suis, quand tu vas voir bagage claim, suis seulement bagage claim. Est-ce que moi je connaissais lire l'anglais? C'est ça en fait. Je suivais seulement les gens pour sortir. Et puis maintenant, tu as laissé tes mains? il y a un monsieur qui me, dès la vie j'étais perdue, me dit, où tu me dis en anglais, tu pars où? Je comprenais rien. Je passe, moi je lui montre mon papier. Il me dit, ok. Il m'amène alors maintenant où on fait le contrôle des visas et passeports et tout pour entrer dans le pays. Donc quand on y va, donc je traverse, ils vérifient mon passeport, ils mettent le cachet et tout, je traverse et puis je sors. Je vais pas d'abord saluer ma tante, elle me dit où sont tes sacs? Et puis je ne sais même plus quelle compagnie j'ai pris. Oh my god, c'est pas possible. J'avais oublié, j'étais tellement le stress et tout ça. Oh, c'est Turquie. Et puis maintenant, on va encore à Turquie ensemble. Et puis maintenant, ils avaient emballé mes paquets, ils avaient mis de côté. Donc, tout est arrivé. Contrairement en Afrique, ils allaient voler si tes choses prennent une route. Mais tout sont arrivés. Ils sont déjà ouverts. Yeah, mes valises bien fermées encore. Waouh, t'as Donc, eu la mon chance. premier jour était chaud. Wow. Désolée, parce que vraiment, tiens, premier jour aux États-Unis et puis tu as souffert comme ça. Ah, j'ai toujours. Waouh. Donc quand on est arrivé, on a roulé comme New York pour Pennsylvanie, c'est comme pratiquement 2 heures. Donc je suis arrivée dans la nuit, je suis seulement partie dormir, le décalage horaire. Je me suis réveillée le lendemain vers 16 heures. C'est vers 16 heures qu'elle commençait à sentir mon corps, je suis allée me laver et puis maintenant elle m'a demandé de voir j'étais comment et tout. Après ça, je tournais seulement dans la maison, il n'y avait rien à faire. Et puis c'était le summer, donc dans la maison il fait froid. Et je n'étais pas habituée, j'avais tellement froid, donc je restais plutôt dehors. Je reste dehors. Parce que c'est pas le même climat en fait. L'Afrique et puis ici. Il fait chaud dehors, mais c'est pas la même chaleur. Donc je restais dehors. La chaleur d'ici c'était comment comparé au Cameroun? Comparé au Cameroun, la chaleur d'ici est douce. Comparé au Cameroun, c'est doux. Comparé au Cameroun, ça veut dire qu'au Cameroun, c'est comme tu es dans le four. Il n'y a pas de brûle même. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée, c'est seulement dedans. Ici, là, parfois, ça fait souvent tu as la brise. Oui, c'est vrai. Parfois, ça dit que non, au Cameroun, c'est une autre chaleur. Donc, je restais dehors. Et après, on allait au Maryland. J'ai rencontré mes cousins, j'ai passé quelques temps au Maryland. On a revenu, j'ai commencé les classes de ISL. Où je t'ai rencontré. Après, bon. La vie. Ça t'a pas trop fatigué là, de changer du français, de passer directement au français à l'anglais? C'était pas trop difficile? Il y avait d'abord que je voulais apprendre l'anglais. C'est ça en fait, la volonté c'est bon. Je voulais aussi dire que je parle américain. Oh yeah, je suis aux États-Unis quand même. Quand même. Faut que je parle l'anglais.
Quand quelqu'un m'appelle, j'ai un peu l'accent. Oh, man! Hello, yeah! Alors, et bon, j'ai aussi eu de bons professeurs et tout. Donc, j'ai vite appris l'anglais quand même. Wow, c'est bien. Ça allait vite. Je voulais continuer aussi l'école. Il y a pour temps à faire, le temps, c'est l'argent, tout ça. Time is money, yeah. Oh, yeah. Qu'est-ce que tu aimes le plus aux États-Unis? Depuis que tu es arrivé là, quand tu es arrivé, tu as dit, ouh, j'adore ça, il n'y a pas ça au Cameroun. Un truc vraiment spécial. Ce que j'aime Yeah. qu'il y a pas au Cameroun, c'est les infrastructures. Yeah. En dehors de ça, la politesse des gens. Oh yeah. La Comme tu l'as dit à politesse. l'aéroport, la personne t'a aidé et tout ça. La politesse et le respect. Et aussi, comment dire, l'ordre, non. Oh, Yeah. Lord. Hey! Strict, la discipline. Voilà, Vraiment la discipline. C'est ce que j'aime beaucoup ici, la Tout à fait. discipline. Mais, Qu'est-ce que tu n'aimes pas? il y a l'histo. Aïe, j'aime pas la nourriture. Oh, la nourriture. Ok, donc dis-nous, quand tu es arrivé, ok, tu as vécu avec ta tante qui est camerounaise et tout ça, donc tu n'as pas mangé la nourriture américaine dès que tu es arrivé. Mais quand tu es sorti et que tu as goûté la nourriture américaine, c'était quoi le premier truc que tu as goûté? J'ai fait 1 an avant de manger la nourriture américaine. Un an? Pourquoi? Parce que je ne voulais pas. Ah bon? Pourquoi pas? Parce qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, la plupart du temps que tu vois la pub, tu vois les burgers, tout ça, quand tu veux venir aux États-Unis, tu veux goûter. Et tu es venu, tu n'as pas voulu goûter tout ça. Je voulais seulement manger la nourriture de chez nous tous les jours. Pourquoi? Ta tante t'avait déjà prévenu ou quoi? Non? Ça n'était même pas beau. Je suis choquée en Ce fait. n'était pas beau et je goûtais, ça n'avait pas de goût. Puisque donc on préparait américain et camerounais à la maison en même temps. Donc, c'était... Waouh! J'ai fait 1 an, c'est quand je suis sortie. Oh non! C'est quand je suis allée à l'université que j'ai commencé à manger américain. Waouh! La nourriture là, Yeah. j'aime pas le système de santé. Le système de santé ici là, c'est comme le scam. On appelle ça quoi en français? Des arnaques? La NAC, c'est la pure arnaque. Contrairement en Afrique, tu peux partir, c'est-à-dire que tu n'as pas de problème pour te faire soigner. C'est-à-dire que nous en Afrique, on ne va pas à l'hôpital parce qu'on n'a pas l'argent. Mais si, même si tu n'as pas l'argent, tu peux te soigner. Oh yeah. C'est une chose vraiment. Mais on te soigne sans te demander l'argent, alors qu'en Afrique c'est le contraire. Tu vas, on te dit qu'il faut payer avant qu'on ne te soigne. Yeah, c'est vrai. Mais de toute façon, tu payes le soignage. Mais tu peux avoir te soigner au pays. C'est mieux d'aller te soigner au pays parce que... Mais tu vas te soigner au pays et puis tu reviens. Parce que le soignage de ça, non, il soigne bien. On te met au top. On te donne huile, savon, peigne, brosse, serviette. On te donne nourriture matin, midi, soir. Tu es dans le lit, on dresse le lit 2 fois par jour. C'est comme hôtel. Mais soyons de ça. Seulement consultation, seulement je peux trouver à $10 000. Donc, c'est pas du jeu. Un soignage de ça, je suis pas dedans. C'est comme le scam. Il y a la santé. Il y a aussi la paye. La paye? C'est dur d'économiser. Quand tu dis à quelqu'un que je travaille aux États-Unis, il pense que, oh, je suis sortie. L'argent tombe. Oh, ma fille travaille, ma soeur travaille. Je suis sortie de la misère sans savoir que le travail là même encore c'est plus de misère parce que ce que tu gagnes, ça, comme tu gagnes là, c'est comme ça sort. Donc c'est difficile de faire d'économiser. Il faut vraiment être smart et bien organisé pour pouvoir suivre. Et même la paye, c'est-à-dire que la façon même de payer, il n'y a pas de fait d'égalité. D'égalité dans la paye. C'est-à-dire que tu peux faire un métier. Si tu as un bon diplôme en fait, tu peux commencer un métier. On te dit que on va te payer comme $17. $17 de l'heure. $17 de l'heure. Alors que tu as quelqu'un qui a un diplôme moins, mais il a de l'expérience, on va le payer comme $20 de l'heure. Pourtant ton diplôme est plus haut que la personne. Donc la paye ici, ce n'est pas parce que tu es allé à l'école. Et que tu as le diplôme. Ah, mais ça te garantit le travail. Exactement, mais ça ne te garantit pas la bonne paye là. Exactement. Donc, il y a ça. Il y a plein de choses qui m'énervent tellement. Je sais seulement que quand j'aurai à bien ramasser là.
Cameroun. On rentre à la maison avec. C'est comment? On Yeah. rentre à la maison avec. Ceux qui jouent à la DV Loterie qui viennent, like, quel conseil tu as à leur donner, toi? Moi, je joue à la DV Loterie. Je suis ici avec la DV Loterie. Donc, ne pas mentir. C'est C'est ça, ça, en fait. Ne pas se rassurer que ce que tu dis le premier jour quand tu remplis dans l'ordinateur là, c'est ce que tu vas dire tous les jours. Et make sure que tes papiers sont en règle. C'est vrai que c'est difficile d'avoir quelqu'un ici, ce qui compte, mais généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent la personne ou le domicile où tu dis où tu vas vivre. Ils se rassurent que la personne a les moyens pour s'occuper de toi parce qu'ils ne veulent pas que tu viennes ici. Ici encore prendre de l'argent derrière eux. C'est Donc, ça, en fait. se rassurer de ne pas mentir, se rassurer d'avoir quelqu'un, même si la personne n'a pas un bon super salaire, mais quelqu'un qui a quand même une certaine stabilité, c'est-à-dire que qui travaille, Voilà, quoi. qui sort le matin et revient le soir. Et il y a aussi, comment on dit la prière, non, il faut prier parce que tu peux vouloir, mais Dieu ne veut pas. Donc il faut prier, c'est important. Mais sinon, les États-Unis, c'est doux, hein. C'est mal duré. C'est doux, c'est comme genre prison dorée là. Tu vois, on te donne tout ce que tu veux là, mais tu vas pas sortir, tu vas seulement rester en case. Surtout quand tu travailles, c'est comme voilà un un truc aussi esclave. qui énerve le travail, la qualité de travail ici. Yeah. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit que je travaille 8 heures de temps, imagine que tes 8 heures, les 8 heures de temps de quelqu'un qui travaille ici, c'est comme les 16 heures de quelqu'un qui travaille au Cameroun. Parce que ce que tu dépenses en énergie, même si c'est que tu travailles au bureau devant l'ordinateur, c'est comme les 16 heures de quelqu'un qui travaille au Cameroun. C'est-à-dire que tu dépenses énormément. Et est-ce que tu reçois? C'est pas cadeau comme on dit. Tu as travaillé, non? C'est comme ça aussi le salaire. Tu Pas du tout. Donc, et surtout si tu n'as pas fait mais si tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas un truc poussé. Il y a toujours le métier pour c'est ça, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités, mais le genre d'opportunités, c'est ça aussi. À 50 ans, tu es capable de travailler. C'est difficile. J'espère vraiment que vous avez profité, vous avez bien appris, surtout ceux qui jouent à la DV Loterie et tout ça. Et voilà, merci d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-moi en commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye.